Assembler tous les éléments ensemble, il y a quelques petits points à connaître et auxquels il faut faire attention. Donc déjà, premièrement, ici au niveau du pied, passez d'abord votre câble à l'intérieur. Alors, c'est cette partie-là du câble, puisque l'autre partie ici, que vous voyez avec ce petit aplati, va venir ici sur le modem routeur. Donc cette partie-là du câble, vous allez la passer d'abord ici à l'intérieur du pied. Ensuite, vous allez prendre votre antenne. Alors attention, vous ne la prenez pas par ici, mais vraiment par le pied. Et vous allez venir ici glisser le câble bien jusqu'au bout, jusqu'à l'intérieur en fait. Ensuite, vous allez pouvoir ici venir l'assembler. Ensuite, pour la partie ici, modem routeur, vous ne pouvez pas vous tromper. Le câble d'alimentation, c'est de ce côté-là. Vous mettez bien ça jusqu'au bout. Et après, vous allez avoir donc l'autre partie qui va aller à l'antenne, que vous allez venir installer de façon à que ça tombe ici. Ensuite, vous allez juste avoir à raccorder et attendre un petit peu. Donc dès que vous allez la relier au courant, vous allez avoir ici un voyant qui vous indique que c'est connecté. En tout cas, l'alimentation est connectée. Après, on va procéder à la configuration du Wi-Fi complet. Avant d'installer définitivement votre antenne Starlink, il faut essayer de la positionner au meilleur endroit possible. Alors, il y a quelque chose à savoir, c'est qu'il faut éviter que le signal qui va arriver des satellites soit gêné par une barre d'immeuble, un bâtiment, voire même des arbres. Donc vous allez utiliser l'application Starlink qui va vous aider à positionner votre antenne. Donc comme on le voit ici, dès que vous rentrez la première fois dans l'application, vous avez ici trouver un emplacement d'installation. Vous allez cliquer dessus, vous validez en fait la géolocalisation et vous sélectionnez l'antenne que vous avez chez vous. Donc en l'occurrence, moi c'est la Starlink standard rectangulaire. Je clique sur confirmer. Et maintenant, je vais trouver une zone. Vous cliquez sur « Je suis prêt » dès que vous allez en fait scanner le ciel avec le téléphone. Et donc là, vous suivez en fait toutes les étapes jusqu'à remplir à 100% la jauge qu'on voit ici sur l'écran. Donc là, on clique maintenant sur « Voir les résultats ». J'ai la tête qui tourne. Et on va avoir une estimation des obstructions. Donc là, on est plutôt pas mal. En fait, si les zones ne sont pas bonnes, vous aurez des zones en rouge. Là, on est tout en bleu. On a une vue assez dégagée. Maintenant, il ne reste plus qu'à cliquer sur « Configurer » ici. Alors, comme vous le voyez, en bas, on parle des fixations. Lorsque vous aurez votre emplacement définitif, là, c'est temporaire. Faites très attention de bien fixer votre support sur quelque chose qui l'empêchera de bouger en cas de rafale de vent, de tempête, des choses comme ça pour éviter que ça se retrouve ailleurs. On va passer maintenant à la dernière étape de configuration de l'appareil et l'antenne, elle va se calibrer pendant cette configuration. Je clique sur configurer ici au niveau de l'application. Voilà, là on vous demande de vous assurer que tout est OK. Donc là, ça a été bien. Starlink est configuré. Donc on a décidé de notre emplacement. On va passer maintenant à l'étape du modem routeur. Donc il me demande si mon modem routeur est sous tension, ce qui est le cas. Je vois ici que je vais devoir me connecter à un réseau qui s'appelle Starlink. Donc je vais aller chercher sur le Wi-Fi le réseau qui s'appelle Starlink. Pendant ce temps-là, l'antenne elle est en train de se configurer. Donc là maintenant en fait vous allez créer votre propre réseau Wi-Fi, vous allez lui donner un nom et un mot de passe. Vous donnez un nom à votre Wi-Fi, donc c'est ce qu'on appelle le SSID, et ensuite vous allez rentrer un mot de passe qui sera le mot de passe de votre Wi-Fi. Maintenant que vous avez trouvé votre nom de SSID pour le Wi-Fi et le mot de passe, vous allez cliquer sur Create.
Les informations elles vont être renvoyées sur le modem routeur qui va être configuré avec ce nom de Wi-Fi et ce mot de passe. Ensuite, puisqu'on a changé les informations, on retourne dans les paramètres du Wi-Fi. Donc le Wi-Fi maintenant ne s'appelle plus Starlink, il s'appelle avec le nom que vous lui avez donné. Après avoir attendu un certain temps, en général c'est entre 30 secondes et 1 minute, on voit que le Wi-Fi maintenant s'appelle du nom que j'ai donné tout à l'heure, c'est Darty. Donc je vais le sélectionner et je rentre le mot de passe que j'ai créé moi-même. Voilà, je suis connecté à ce nouveau réseau et je vais pouvoir maintenant utiliser n'importe quel appareil qui pourrait être connecté à ce réseau Wi-Fi pour être connecté à Internet. Si vous voulez, on va même faire maintenant un test de débit pour voir quel débit on peut obtenir à partir d'ici directement. Vous avez maintenant sur l'application message qui vous confirme que tout a été couplé avec succès. Vous cliquez sur continuer. Et on voit ici une option qui s'appelle test de vitesse. On va cliquer dessus. Et donc on voit le test de débit qu'on peut avoir à cet emplacement-là. Évidemment, la vitesse de votre Wi-Fi elle va dépendre de plein de paramètres. Aujourd'hui, on est sur un ciel assez couvert. Ça va dépendre aussi peut-être de l'emplacement, s'il est plus ou moins bien dégagé. Donc tout ça est assez variable. Ça sera propre à votre installation. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité qui s'appelle exécuter un test de débit avancé. Vous cliquez dessus et puis vous démarrez test avancé. On va obtenir un peu plus d'informations que le test qu'on a fait précédemment. Avec ce test, vous allez obtenir deux vitesses. La vitesse entre les satellites et le routeur Starlink et entre le routeur Starlink et votre appareil, comme on le voit ici. Comme on vient de le voir, l'installation et la configuration de Starlink sont quelque chose de plutôt facile à faire. C'est vraiment très pratique si vous n'avez pas la possibilité d'accéder à une installation fibrée, puisqu'on a vu tout à l'heure que les débits étaient assez équivalents. Le test qu'on a fait ici, il va être lié à une installation à un lieu précis. Si vous avez des besoins spécifiques et la nécessité de bouger votre antenne Starlink, comme vous l'avez vu dans l'application, vous avez la possibilité de vous abonner à d'autres types de services pour pouvoir utiliser l'antenne Starlink à d'autres lieux que le lieu principal. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Prenez soin de vous et à bientôt pour de prochains tutos.